Zombie Apocalypse. Salut à tous les potes, c'est Natsirt. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans les gars. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais vous présenter la toute nouvelle saison qui vient de sortir les gars. Parce que oui, on est le 1er septembre et du coup, nouvelle saison avec la championne gladiatrice les gars. Super skin déjà, rien qu'on voit ça. On sait que ça va envoyer sale. Donc les gars, avant que la vidéo commence, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker les gars, ça vous prend 10 secondes et si le contenu vous plaît, bah ça me pousse à continuer à vous en faire ou sinon, si vous avez des choses à redire, des choses à ajouter les gars, il y a l'espace commentaire qui est à votre disposition. Je lis tous les commentaires. Profitez, il y en a pas beaucoup. Donc, dites-vous que si vous lâchez un commentaire, je vais vous répondre, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc n'hésitez pas s'il y a quelque chose à ajouter, à redire, des questions à me poser, c'est en dessous, dans la barre des commentaires. On ferme la parenthèse. On se concentre maintenant sur cette nouvelle saison, les gars. Alors, j'ai juste commencé par vous la présenter et après on parlera de mon avis là-dessus. Les gars, voici la nouvelle saison. Bon, là pour l'instant, on voit que les défis. Fin de saison dans 30 jours, comme d'habitude. Une saison dure 30 jours, ça dure un mois. Les gars, c'est la saison de septembre. Enfin, on peut dire plutôt que c'est le passe d'or de septembre, les gars. Alors pour l'instant, les petits défis, je ne suis même pas sûr qu'on ait tous les mêmes, honnêtement. Mais on va tout de suite aller voir dans les récompenses, les gars. Et récompense, bah, on retrouve généralement toujours la même chose, et dont une gemme, les boosts de formation de 20%, 1 million d'or pour la cabane ouvrière, le petit village, pour ceux qui ne savent pas, boost de 10% pour les ouvriers, boost de recharge de 10%, 5000 élixirs noirs. Alors surtout, ce qui est bien, c'est pour ceux qui l'ont gratuit, alors il faut bien déterminer, en bas c'est ceux qui ne payent pas, le pass d'or qui coûte 5 €, et au-dessus c'est ceux qui l'ont, au-dessus ils ont des avantages quand même plus importants, on peut pas le nier. Mais nous, on a quand même quelques trucs, parce que je dis nous, parce que moi, je ne l'ai jamais acheté pour l'instant. Peut-être que ça arrivera par le futur si j'en ai réellement besoin. Mais pour l'instant, je préfère progresser random sans mettre d'argent dans le jeu, tranquillement, en farmant. Ça marche très bien aussi. Donc les gars, je continue, je défile mes boosts de formation, boost de recherche, boost de puissance, potion de puissance x2, excusez-moi. Les gars, potion de puissance, c'est assez intéressant quand même de pouvoir attaquer avec des troupes plus fortes, surtout, j'allais dire en GDC, mais on peut pas attaquer en GDC avec, mais c'est toujours bien quand vous essayez à monter en trophée. C'est des potions qui peuvent être utiles, livre des bâtiments, très intéressant, des tirelires, ça c'est vraiment, si vous achetez le pass d'or, c'est vraiment le truc le plus intéressant, parce que c'est-à-dire qu'à la fin de la saison, vous aurez à ce moment-là 20 millions de pièces, 20 millions d'élixirs, 200 000 unités d'élixirs noirs, les gars, c'est énormissime, mais ça va jusqu'à à 25 millions, juste ici, ce qui est énormissime, mais on arrive vers la fin, on arrive surtout vers, voilà, le skin championne gladiatrice, qui est franchement pas mal du tout, je sais pas vous, mais moi ça me fait penser à Assassin's Creed d'origine, je sais pas s'il y en a qui y ont joué, mais style un peu Égypte antique. Non, c'est un skin vraiment très sympa, même si je pense que c'est plutôt côté romain à la même époque. Mais moi ça m'a fait penser, en voyant la reine comme ça, Assassin's Creed d'origine, vous devez vraisemblablement connaître. Avec, pour ceux qui l'ont gratuit, et aussi pour ceux qui l'ont payé, le livre des héros, qui, je vous le rappelle, vous permet d'améliorer instantanément un des héros. Ça marche aussi sur le village secondaire avec la machine de combat. Pour ceux qui l'ont, putain, 14 gemmes, ça faisait longtemps que j'y étais pas allé. Alors les gars, maintenant que je vous ai présenté le petit le pass or, je vais tout de suite vous donner mon avis sur la chose parce que je suis pas super enclin à l'acheter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai jamais acheté et c'est pas pour rien parce que pour moi le problème du pass d'or, ici on voit tous les avantages, la tirelire notamment, mais moi le gros problème que j'ai avec c'est notamment le prix, les gars, ça c'est sûr, le prix de 5 €. En soi, vous pouvez vous dire que c'est pas cher, mais si vous l'achetez à chaque mois, donc 12 mois, ça vous revient quand même à 120 € par an de Clash of Clans, ce qui est quand même assez énormissime. Moi, personnellement, je préfère payer 120 € pour payer les prochains jeux qui vont sortir sur Xbox. Mais ça, je vous en parlerai en fin de vidéo. Donc pour moi, les gars, je suis assez mitigé
quant à l'achat du pass d'or, parce que oui, il vous donne des avantages exceptionnels. Cet avantage-là, d'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais juste le don à une gemme, c'est incroyable. Moi, je sais que je donne beaucoup avec les gemmes, parce que parfois, dans mon clan, certains ont besoin de certaines troupes pour faire leurs attaques, et je leur donne directement, ils n'ont pas le temps d'attendre, comme ça, c'est donné directement. Donc le don à une gemme, ça vous permet d'économiser, si vous faites beaucoup de dons, des centaines et des centaines de gemmes. Ça, il n'y a rien à dire, c'est sûr que pour ceux qui jouent, c'est bien. Mais en fait, en soi, le pass d'or, c'est vraiment pour ceux qui jouent, parce que si vous l'achetez et que vous jouez pas, parce que le problème, c'est que, par exemple, vous regardez moi sur Warzone, pour ceux qui connaissent, bon, tout le monde connaît, mais pour ceux qui jouent, vous avez le pass de combat, vous l'achetez 10 euros, dedans vous obtenez 1300 code points, et la saison d'après, vous pouvez le racheter avec 1000 code points, vous voyez, si vous les dépensez pas. Là, c'est pas pareil, parce que vous payez 5 euros, vous pouvez terminer le pass or en entier, mais vous ne pourrez pas le racheter après, vous devrez redébourser 5 euros, c'est l'inconvénient. Moi, je trouve qu'il y aurait dû avoir un système que si on termine le pass d'or en entier, on puisse ensuite avoir le prochain aussi. Parce que ça récompenserait ceux qui jouent. Et ça, surtout, ça m'aiderait, ça, oui, ça récompenserait ceux qui jouent, parce que là, ceux qui jouent, je pense qu'ils se sentent un peu laissés, comme vous voyez, je vous ai expliqué avec Warzone, mais c'est la même chose avec Fortnite, et il y a beaucoup de passes de combat où c'est ça. Apex, je sais que c'est exactement la même chose, même si ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Apex. Mais voilà, donc moi, je suis assez mitigé quant à l'achat du pass d'or, même, normalement, même si le skin de championne gladiatrice est superbe, hein. Il est magnifique, je trouve qu'il passerait très bien, mais comme vous pouvez le voir, moi j'ai pas de skin, j'ai toujours les skins de base, et c'est pas pour rien, parce que généralement, je ne paye pas de skin, même si je me demande si j'ai pas un skin sur l'arène, en fait. Non, pas du tout, j'ai pas de skin sur l'arène. On peut pas le voir ici, non. Enfin bref. Donc les gars, voilà, on arrive un peu au terme de la vidéo, je vous ai présenté le nouveau pass or de la saison septembre 2021 de Clash of Clans. Donc les gars, je me permets de faire une petite coupure à la fin de la vidéo pour vous signaler que maintenant vous allez voir plus de contenu diversifié, du contenu sur Call of Duty, Cold War en l'occurrence, sur Battlefield. Euh, je suis pas un des très grands joueurs d'aucun des jeux, je suis pas les Gotaga, mais je suis un joueur amateur, je suis un joueur qui aime bien découvrir. Je veux découvrir les jeux avec vous. Je dis découvrir parce que Battlefield 5, les gars, je l'ai acheté hier, parce que hier j'emménageais dans mon nouvel appartement où il y a la fibre, donc j'ai pu installer beaucoup plus rapidement le jeu, surtout qu'il était à 7 euros, et franchement, j'ai déjà fait deux trois games dessus, et les gars, la vidéo sort vraisemblablement la semaine prochaine, mais j'espère que vous serez au rendez-vous, et pour être au rendez-vous, les gars, il faut vous abonner, liker, non, juste vous abonner, vous êtes même pas obligé de vous abonner, mais vous abonner vous permettrait de me retrouver plus facilement. Donc les gars, comme au début, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. C'est du soutien, les gars, c'est extrêmement important. Honnêtement, je crache pas dessus. J'ai besoin de monde pour développer la chaîne. Donc si le contenu vous plaît, c'est l'occasion. Rêvez pour rejoindre la team back. Parce que oui, il y a une team sur comme vous pouvez le voir ici sur Clash of Clans, déjà la back team France. Il y a la back sur Xbox où je suis tout seul. Non, en vrai c'est vrai, mais j'aimerais bien monter une petite team en rapport avec la chaîne YouTube. Ça serait vraiment l'un de mes objectifs, l'un de mes rêves. Donc voilà les gars, c'était Natirt. Ciao ciao.